Moustier-Sainte-Marie est un village exceptionnel à bien des égards. Il est situé aux portes des gorges du Verdon, au bord du lac de Sainte-Croix, mais aussi à 2 pas du célèbre plateau de Valençol et ses lavandes. Ce village a été classé parmi les plus beaux de France. Il a des allures de crèche provençale. Pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Je vous propose de découvrir ce petit coin de paradis situé à 2 pas de chez vous. Elsa, il y a de l'eau à Moustier-Sainte-Marie et c'est ce qui explique en fait le début de l'histoire de ce village? Oui, c'est ça. En fait, la rivière que vous avez ici, elle s'appelle l'Adoux et c'est autour de cette rivière que le village va exister. Tout d'abord, la présence de l'eau qui permet aux hommes de s'installer et après, ça va vraiment permettre l'économie du village puisque le long de cette rivière, ils vont construire des moulins. Toutes les petites maisons que vous avez ici, en fait, c'était des moulins, moulins à farine, moulins à huile ou bien des moulins à papier également, par exemple. Et donc le village était très dynamique. Le village, oui, bien sûr, il faut imaginer au XIVe siècle qu'il y avait à peu près 2500 habitants dans l'enceinte intramuros de Moustier-Sainte-Marie. Aujourd'hui, on est à 730 habitants. Donc c'est un village qui vivait vraiment énormément. Et ces petites terrasses, c'est quoi ici ce qu'on voit? Alors ça, c'est ce que l'on appelle les commodités. Ça va être, si vous voulez, un peu les toilettes de l'époque. Ah, et ça allait direct dans l'eau. C'est ça, exactement. Là, on va à l'endroit un peu mythique du village. On va vers la chapelle. La chapelle Notre-Dame de Beauvoir, oui. Et en route, on découvre des aspects assez insolites. Là, qu'est-ce que c'est? Là, c'est un oratoire. C'est l'oratoire de Blacas. Blacas, c'est une des familles les plus anciennes du territoire. Et ça, c'est l'oratoire le plus ancien de Provence. Il date du XIVe siècle. C'est un oratoire privé pour la famille. Et la famille Blacas, c'est eux qui ont donné leur nom à l'origine de l'étoile qui est au-dessus de Moustier. Elsa, on a pas mal marché. Il y a près de 300 marches, mais ça valait le coup. Ça valait le coup, je pense, parce que la chapelle, c'est vraiment un incontournable pour Moustier. L'histoire de la chapelle, c'est l'histoire du village. Il y avait beaucoup de pèlerinages ici. Et la chapelle, à partir du XVIIe siècle, on raconte qu'elle effectuait des miracles. Beaucoup de familles nobles de Provence y venaient pour avoir la protection de la Vierge de Notre-Dame de Beauvoir sur leur famille. Ces miracles, ils sont un petit peu tristes. Ils s'appellent des suscitations. Ce sont des résurrections d'enfants morts-nés. Et sans baptême, vous ne pouviez pas aller au paradis. Donc on a amené ces enfants ici, à Moustier, à la chapelle. Et le temps du baptême, on raconte qu'ils revenaient brièvement à la vie avant d'être enterrés sur la commune. Impossible de parler de Moustier sans parler de la faïence et de son célèbre musée. S'il y a de la faïence à Moustier, c'est parce qu'au départ, il y avait des potiers. Cela en raison de la géographie du village. Il y a ici de l'eau, de l'argile et du bois. Ensuite, tout cela va se transformer et devenir de la faïence. On y va. Christine, les visiteurs qui viennent là, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir? Il y a des pièces rares dans ce musée de la faïence? Alors oui, effectivement, il y a des pièces rares. Il y a des pièces qui datent du début du XVIIe jusqu'au XXe siècle. Et notamment dans ce grand salon bleu, on peut admirer vraiment les premières faïences moustiéraines qui se caractérisent quand même par une finesse d'exécution assez exceptionnelle. On la reconnaît aussitôt ou c'est plus difficile que ça? Alors certaines, effectivement, sont emblématiques. Maintenant, les arts décoratifs et les motifs employés peuvent être interprétés par tous les faïenciers de France, mais chacun à sa manière. Et vraiment, le fond très blanc, qui reste très blanc, et des décors vraiment tout en finesse, presque comme de la dentelle par moment, ou un travail de peintre au sens strict du terme, c'est vraiment ce qui va spécifier la faïence de Moustier. La faïence de Moustier, ce n'est pas qu'au musée. Aujourd'hui encore, il y a 8 artisans toujours en activité. Nous avons rendez-vous avec un maître faïencier. Je vous propose de découvrir son travail. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, on voit que Virginie est en plein travail. Si on ne connaît pas la faïence de Moustier, c'est quoi exactement? C'est fait comment? D'abord, on part d'une assiette en terre. C'est-à-dire qu'on va fabriquer en terre, c'est-à-dire par estampage. Souvent, on va cuire une première fois à 1000 degrés, on va obtenir ce qu'on appelle le biscuit. De là, on va émailler en blanc la pièce. Et une fois qu'on a émaillé en blanc, on va pouvoir retoucher, c'est-à-dire toutes les petites marques de pince et décorer directement sur l'émail. Une faïence de Moustier, c'est une œuvre d'art? C'est quoi? C'est de l'artisanat d'art? C'est une œuvre d'art à part entière. Parce que dans tous les cas, c'est fait à la main, il n'y en aura jamais deux pareilles. Même si on en fait 100, elles seront toutes différentes.
Moustier se visite, mais Moustier se déguste également. À l'écart, dans une petite ruelle, nous avons rendez-vous avec Marie-Ange et ses biscuits. Je suis originaire de Moustier et quand j'ai commencé il y a 24 ans, mon premier souhait c'était de faire un biscuit pour le village. Et donc on est quand même nous sous une bonne étoile et l'étoile, c'est comment dire, ça a été un flash quoi. Il fallait faire une étoile. Donc après j'ai voulu travailler avec des produits locaux. Donc on est au pays de la lavande et d'où le miel de lavande dans les biscuits. Voilà. Donc c'est un biscuit où il y a plus de 20% de miel, on le croque et après ça enveloppe vraiment toute la bouche et c'est assez magique quand même. Extraordinaire montagne, l'étoile là dans le ciel, les maisons, c'est merveilleux ces maisons. Moi qui viens d'un pays du Nord, là, d'origine, c'est très beau aussi, mais ça n'a rien à voir par rapport à ici. C'est très beau. Nous avons fait le tour de Provence et c'est incroyable. C'est très charmant, c'est très joli, c'est atypique. Oui, c'est magnifique.